L'Angleterre sans pitié envers Maguire et De Gea après l'élimination de Manchester United en Europa League. Le Bayern Munich reconnaît une erreur concernant Sadio Mané. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter en Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur la qualification des équipes italiennes en quart de finale de l'Europa League. Chers amis, c'est incroyable. Après l'Inter de Milan et le Milan AC qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions en Europa League, aussi les clubs italiens se sont illustrés, à savoir la Juve et l'AS Roma. La Juventus de Turin qui avait battu lors du match aller le Sporting Portugal a fait match nul, un but partout avec un but de Rabiot pour décrocher la qualification en quart de finale de l'Europa League. De l'autre côté, c'est l'AS Roma qui se balade face à Feyenoord pour décrocher la qualification déjà sur un score de 4-1. L'équipe de José Mourinho a été juste fantastique dans cette rencontre et les équipes italiennes, maintenant 4 équipes italiennes qui sont déjà présentes du côté de l'Europa League et de la Ligue des Champions, les deux en demi-finale, les deux en quart de finale. Magnifique. Pensez-vous que la Juve et l'AS Roma vont aller en finale de l'Europa League? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous finissons directement en Espagne. Déjà, nous allons parler de l'avenir de Lionel Messi avec le quotidien Sport qui nous dit OK à Messi. C'est OK pour Lionel Messi. Parce que le FC Barcelone était en train de discuter avec la Liga pour pouvoir enregistrer le transfert, le retour de Lionel Messi avec la solution qui a été trouvée par le club de catalan, pouvoir permettre au Barça d'avoir 25 millions d'euros de fonds via l'image de Messi pour pouvoir payer également son salaire, mais en même temps l'enregistrer au niveau de la Ligue. Et selon le quotidien Sport, c'est fait. Messi peut revenir au Barça. Maintenant, il lui reste, lui, le joueur argentin, de prendre ses responsabilités et de revenir ou faire son comeback au sein du club catalan. Pensez-vous que Lionel Messi doit-il revenir au club catalan? Le journal Marca, lui, qui revient sur la belle victoire du FC Séville face à Manchester United. Oui, une très belle victoire. En-Nesyri doublé dans cette rencontre, deux magnifiques buts. Mais en même temps, chers amis, il faut rappeler qu'il y a eu des bourdes dans ce match de Harry Maguire. En même temps, De Gea, le gardien de but de cette équipe de Red Devils. Et même au-delà de ça, on a vu l'engagement et la détermination de cette équipe du FC Séville avec un stade chaud bouillant. Le public bien présent accompagne son équipe. En même temps, cette équipe du FC Séville qui s'est montrée très déterminante dès l'entame de la rencontre pour presser cette équipe de Manchester United. Ce pressing haut les a carrément empêchés de jouer le jeu, mais en même temps a permis à cette équipe de Séville de bénéficier des erreurs de Maguire et de De Gea dans ce match pour pouvoir marquer 2 buts, voire 3 buts et décrocher la qualification. Raison pour laquelle d'ailleurs ces deux joueurs des Red Devils se prennent cher en Angleterre, Star Sport et Mirror Sport, qui complètement la grimace de Maguire wins Harry. Pourquoi? Parce que après ce match face au match aller, lors de la rencontre face au FC Séville, Maguire avait pris cher en Angleterre. Cette fois-ci, il encore prend cher avec cette équipe de Red Devils. L'erreur qu'il a eu à faire, le niveau de Maguire est toujours à discuter. Pourquoi? Parce que c'est un joueur très lourd. Son poids n'est pas du tout... Son poids est discutable, son poids n'est pas adéquat avec un footballeur professionnel qui doit être habile en défense pour pouvoir avoir plus de coordination pour jouer devant la défense, faire des sorties de balles. Et oui, De Gea, lui aussi qui fait l'erreur de lui donner la balle. En même temps, De Gea aussi qui fait l'erreur, chers amis, une bourde en faisant une passe sur le côté droit pour permettre à cette équipe de FC Séville de marquer un autre but. Ça veut dire que ces deux joueurs sont les coupables, les principaux coupables aujourd'hui de cette élimination des Red Devils qui avaient fait 2 buts, qui avaient été battus d'ailleurs lors du match aller face à cette équipe du FC Séville. Je vais après cela parler d'Harry Maguire, toujours avec la presse anglaise qui se demande mais qu'est-ce qui se passe avec Harry Maguire? What the hell was that? Qu'est-ce qui se passe selon Daily Express? Mais la presse anglaise qui va plus loin avec De Gea aussi, ce qui se passe avec De Gea, parce que même l'entraîneur Eric Ten Hag l'a évoqué après la rencontre. Certes, c'est un très grand gardien, mais il ne doit pas faire ces genres d'erreurs. Certes, il ne doit pas donner la balle à Maguire, mais aussi, lui, il doit dégager le ballon à chaque fois qu'il sent le danger, et ça n'a pas été fait, et ça coûte cher à cette équipe de Red Devils. Que pensez-vous de cette équipe de Manchester United? Pensez-vous que Maguire
et De Gea doivent être libérés par la direction de Manchester United. Donnez vos avis en commentaire. Oui, c'est Eric Ten Hag qui pousse un coup de gueule à l'endroit de ces joueurs, mais notamment à ces deux joueurs, les fautifs de l'élimination. Il est clair que lorsque nous commettons de telles erreurs, il est très difficile de gagner un match de football. Il est évident que l'ambiance a eu un impact, mais ce n'est pas possible. Les supporters peuvent s'attendre à ce que nous soyons capables de faire face à la situation. Je ne dirais pas que c'est une explication. Nous n'étions pas posés, nous n'étions pas calmes. Nous avons pris de mauvaises décisions et nous avons perdu les duels. Ils avaient plus de passion, plus d'envie, de volonté. Par exemple, sur le deuxième but, il est alors difficile de gagner de grands matchs de football. Nous avons montré à maintes reprises de bonnes performances et de bonnes victoires, mais ce soir et à d'autres occasions, nous n'étions pas prêts pour le match et ce n'est pas possible. Quand vous êtes à ce niveau et vous jouez pour Manchester United, vous devez être prêts pour chaque match. Et oui, il a carrément raison, il a complètement pointé du doigt la façon dont ces joueurs ont joué par rapport à leur engagement, par rapport à leur passion. La détermination était au rendez-vous du côté du FC Séville. Après cela, c'est l'avenir de Zinedine Zidane. C'est nos confrères de RMC qui reviennent ce matin sur son avenir pour dire que sa priorité actuellement, c'est la Juventus de Turin parce que Zizou veut revenir au sein des pelouses pour l'été prochain, l'intersaison. Et pour le moment, la priorité qu'il a dans sa tête, c'est la Juventus de Turin. Lui qui était pressenti pour remplacer Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ou Didier Deschamps en équipe de France, va finalement rejoindre ou pourrait finalement rejoindre, selon nos confrères de RMC, la Juventus de Turin, le club italien qu'il connaît très bien. Pensez-vous, chers amis, que Zizou doit-il rejoindre la Juve? De l'autre côté, en Allemagne, c'est... On m'interdit de dire Sami Halilovic. On m'interdit de dire Sami Halilovic. Je vais dire Samulovic, c'est ça. Sami Halilovic. On m'interdit de dire Sami Halilovic. C'est le directeur sportif du Bayern Munich qui reconnaît une erreur concernant Sadio Mané. Le recrutement de Sadio Mané, sa position sur le terrain. Et oui, ça a créé beaucoup de polémiques, même avant les rencontres phares, avant sa bagarre face à Leroy Sané. La polémique, c'était le positionnement de Sadio Mané sur le terrain avec le Bayern Munich. Pourquoi le Bayern Munich utilise Sadio Mané comme attaquant de fixation? Et oui, le directeur sportif du club bavarois a reconnu que Sadio Mané n'est pas un attaquant de fixation. C'est une erreur que le Bayern Munich a fait en libérant aujourd'hui un attaquant comme Robert Lewandowski sans avoir un vrai attaquant de fixation, parce qu'on sait que Sadio Mané est plus à l'aise sur le côté gauche. Avec Sadio Mané, nous avons signé un joueur qui peut également jouer en tant qu'avant-centre. Rétrospectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'ils réfléchissent bien, bien sûr, on peut faire le malin et dire ce n'est pas le cas. A ainsi concédé le dirigeant pour Sport 1. Parce que rétrospectivement, ce n'est pas le cas, parce que Sadio Mané est un ailier gauche, est capable d'évoluer sur les côtés, mais pas comme attaquant de fixation. Ils se sont rendus compte avec le temps que Sadio Mané ne sera pas prolifique comme attaquant de pointe, raison pour laquelle d'ailleurs il a fait cette sortie, et pour dire carrément Serge Gnabry, Coman, Leroy Sané, Sadio Mané, Tel, Choupo, Thomas Müller, Jamal Musiala sont tous des joueurs de haut niveau. Ils sont tous des joueurs de haut niveau, mais Sadio Mané doit être décalé sur le côté gauche. Pensez-vous que le joueur sénégalais est capable de faire de bonnes performances avec cette équipe bavaroise l'année prochaine? Doit-il rester au Bayern Munich ou doit-il quitter le Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Oui, Eid Moubarak à toute la communauté musulmane, avec ces joueurs musulmans, que ce soit de Chelsea ou d'Everton, qui fêtent qui célèbrent la fête d'Eid. Merci et bonne journée.